Ce matin-là, Aïcha a trouvé son fils, un métis de 14 ans assis sur le sol, le visage dans les mains. Quand il a levé les yeux, ses lèvres tremblaient. « Maman, c'est moi qui ai fait ça. » Et ce qu'il a avoué ensuite, personne n'aurait jamais pu l'imaginer. Le jour se levait sur Bamako lorsqu'Aïcha ouvrit sa fenêtre pour respirer l'air encore frais. Ce rituel matinal l'aidait à affronter ses longues journées au marché. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le silence dans la maison l'inquiétait. Ismaël, son fils de 14 ans, n'était pas encore debout. Elle frappa doucement à sa porte. « Ismaël, tu te prépares ?» Un silence, puis une voix étouffée. « Oui, j'arrive. » Quand il sortit, Aïcha sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il ne la regardait pas. Ses yeux paraissaient gonflés, son visage tendu. En se baissant pour attraper sa gourde, sa main trembla légèrement. Ce détail frappa Aïcha comme une alerte. « Tu es sûr que tout va bien ?» Il hocha la tête trop rapidement. « Je vais être en retard. » Il partit sans manger, sans sourire, sans la regarder. Au marché, Aïcha tenta de se concentrer, mais son esprit restait fixé sur cette main tremblante et ses yeux rouges. Entre deux clientes, elle surprit une conversation derrière elle. « Tu as entendu la nouvelle ? Un garçon a été blessé derrière l'école hier soir. On dit que ce n'était pas un simple accident. » Aïcha se retourna brusquement. « Quel garçon ? Vous savez qui c'est ?» Les femmes échangèrent un regard gêné. Personne ne sait encore, mais les gens parlent. Cette rumeur s'installa en elle comme une menace silencieuse. Le soir, elle rentra plus tôt. La maison était calme, trop calme. Elle posa ses paniers et prit une grande inspiration pour apaiser la sensation de malaise qui ne la lâchait plus. Soudain, quelqu'un frappait à la porte avec insistance. Aïcha sursauta, essuya ses mains tremblantes sur son pagne et alla ouvrir. Le voisin se tenait là, essoufflé, le visage grave. « Aïcha, tu as entendu ce qui s'est passé derrière l'école ? C'est grave et tu dois savoir quelque chose sur ton fils. » La gorge d'Aïcha se noua d'un seul coup, et tout bascula. Le voisin avait le souffle court. Il jetait des regards derrière lui, comme s'il craignait d'être suivi. Aïcha sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Parle, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le voisin déglutit. « Un garçon, un élève a été trouvé blessé derrière l'école. Les gens disent que c'était violent, que ce n'était pas un accident. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Aïcha. « Et quel rapport avec mon fils ?» Il hésita. On dit qu'Ismaël était là. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing en pleine poitrine. Elle n'attendit pas plus longtemps. Elle claqua la porte, prit son foulard à la hâte et se dirigea vers l'école, ses jambes tremblant presque sous son poids. Les rues bourdonnaient de murmures. Les regards qu'on lui lançait n'étaient plus les mêmes, mélange de pitié, de crainte et de jugement. Un groupe d'adolescents discutait près du portail. Lorsqu'ils virent Aïcha, ils se turent immédiatement. Elle s'approcha. « Où est Ismaël ?» Certains détournèrent les yeux. L'un murmura « Madame, il y a une vidéo. Tout le monde parle de ça. » « Une vidéo. Quelle vidéo ? Montrez-moi. » Mais aucun d'eux n'osa sortir son téléphone. À l'intérieur de l'école, l'atmosphère était lourde. Des enseignants chuchotaient dans le couloir, des parents passaient des appels, des élèves semblaient nerveux. L'un des surveillants, qu'elle connaissait depuis des années, lui fit signe d'approcher. « Aïcha, il vaut mieux que tu restes calme. Ousmane, le garçon blessé, a été transporté à l'hôpital. Les rumeurs courent trop vite. »« Où est mon fils ?» Le surveillant hésita, puis finit par dire « Il est en classe. » Il n'a rien dit. Il est resté silencieux toute la matinée. Aïcha s'appuya contre le mur, cherchant son souffle. On lui montra la salle. Elle se posta discrètement à la fenêtre. Et là, elle le vit. Ismaël, immobile, les yeux fixés sur son bureau. Les épaules affaissées, les mains crispées, son visage pâle comme elle ne l'avait jamais vu. Quelque chose en lui semblait brisé. Elle voulut entrer, l'appeler, mais un doute terrible la retint. Et si ce qu'on disait était vrai ? Non. Elle secoua la tête. C'était son fils. Son garçon doux, respectueux. Ce n'était pas possible. En sortant de l'enceinte de l'école, elle marcha dans la cour quand une voix l'interpella. Un ancien camarade d'Ismaël, plus âgé, la regardait avec insistance. « Madame, je ne veux pas me mêler. Mais votre fils, il avait des problèmes avec Ousmane depuis longtemps. Des choses que vous ne savez pas. » Elle se met à stresser. « Quel problème ?» Le garçon ouvrit la bouche pour répondre, mais s'interrompit soudain en regardant quelque chose derrière elle. Aïcha se retourna. Une femme avançait vers elle, déterminée, les yeux rouges d'avoir pleuré. La mère d'Ousmane. Sans un mot, elle s'arrêta à 2 pas d'Aïcha et sortit son téléphone. Sur l'écran, une vidéo floue. 2 silhouettes. Une bagarre. Un garçon qui tombe. Et puis, la phrase qui transperça Aïcha, « On dit que l'autre garçon c'est ton fils. » Le sang d'Aïcha se figea dans les veines en regardant la vidéo. L'image était floue, filmée de loin, mais on distinguait 2 silhouettes, l'une qui bouscule, l'autre qui tombe lourdement.
Les voix autour criaient, le téléphone vibrait dans la main de la mère d'Ousmane. Regarde bien, on dit que c'est ton fils. Aïcha sentit ses jambes fléchir, mais elle força son corps à rester droit. Cette vidéo ne montre rien clairement, sa voix tremblait. La mère d'Ousmane renifla, les yeux brûlants. Mon fils est à l'hôpital, entre la vie et la mort. Si c'est Ismaël qui a fait ça, je veux la vérité. Aïcha rétorqua, la vérité ? Ce mot se planta dans son cœur comme une épine. Elle retourna chez elle en marchant vite, presque en courant. Le soleil brûlait ses épaules, mais son corps entier était glacé. Une seule pensée la hantait, Ismaël, qu'as-tu fait ? Quand elle franchit la porte, elle trouva son fils assis sur son lit, immobile, les yeux fixés sur le sol. Il ne leva même pas la tête quand elle entra. Ismaël, regarde-moi. Il releva enfin les yeux, et Aïcha vit dans son regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, une peur profonde et une immense fatigue. Aïcha lui posa la question, ils disent que tu étais là et que tu t'es battu. Que c'est toi qui... Maman, non, murmura Ismaël. Aïcha sentit sa gorge se serrer. Alors pourquoi ces rumeurs ? Pourquoi tu trembles ? Pourquoi cette vidéo ? Il resta silencieux. Un silence lourd, presque insupportable. Elle sentit sa colère monter, mêlée à la panique. Ismaël, je suis ta mère, dis-moi ce qu'il s'est passé. Un sanglot lui échappa. Le premier. Il serra ses mains entre ses cuisses, le corps replié sur lui-même. Ils m'ont encore suivi hier. Ousmane et les autres. Ils m'ont insulté et m'ont poussé. J'ai essayé de partir. J'ai essayé maman. L'air quitta brutalement ses poumons, comme si on venait de lui asséner un coup de masse. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Il baissa la tête, honteux. Je voulais pas t'inquiéter. Mais avant qu'il ne puisse finir, un bruit soudain retentit dehors. Une voix criait dans la rue, on doit l'amener au commissariat. Puis une autre, ils ont vu Ismaël, il doit répondre. Ismaël devint livide. La foule se rassemblait devant leur maison. Les cris dehors devenaient plus insistants. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient regroupées devant la maison d'Aïcha, des voisins, des élèves, des parents alertés par les rumeurs. Dans leurs yeux, on lisait une certitude terrible, Ismaël était coupable. Aïcha sentit son ventre se contracter. Elle claqua les volets, puis verrouilla la porte d'une main tremblante. Ne bouge pas, ne t'approche pas des fenêtres. Ismaël hocha la tête, il était tout blême. Des pas résonnaient dehors, des chuchotements montaient comme une tempête. Il doit sortir, on a vu la vidéo. Justice pour Ousmane. Aïcha posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Tu vas me dire la vérité maintenant. Toute la vérité. Je ne peux pas te protéger si tu me mens. Ismaël déglutit difficilement. Son souffle devenait court, presque saccadé. Il se mit à trembler. Puis, enfin, il parla. Maman, hier, après les cours, Ousmane m'a attendu derrière l'école avec 2 autres. Ils m'ont encerclé. Ils ont dit que j'étais un lâche. Ils ont fouillé mon sac et ont jeté mes cahiers dans la poussière. Ses yeux se remplirent de larmes. J'ai essayé de partir. Je te jure maman, j'ai essayé. Quand j'ai voulu ramasser mes cahiers, Ousmane m'a poussé fort. Je suis tombé contre le mur. Alors j'ai couru, mais il m'a rattrapé. Aïcha approcha doucement sa main de la sienne. Et ensuite, Ismaël ferma les yeux, comme pour rassembler du courage. Maman, je n'ai pas frappé Ousmane. Jamais. Sa voix se brisa. C'est lui qui a glissé. Il courait derrière moi et il a trébuché sur une pierre. Il est tombé contre le pilier. Sa tête a heurté le sol. J'ai crié. J'ai voulu l'aider mais il ne se relevait pas. Aïcha porta une main à sa bouche. Alors le sang sur tes chaussures ? Il hocha la tête. Je me suis agenouillé près de lui. J'ai essayé de le secouer. Mes mains, mes chaussures, tout s'est taché. Un sanglot secoua son torse. Maman, je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste rentrer à la maison. Aïcha le prit dans ses bras, son visage collé contre le sien. Mais le moment fut brisé par un nouveau cri à l'extérieur. La police arrive, préparez-vous. Aïcha se redressa brusquement, le regard affolé, alors que des sirènes approchaient au loin. Ismaël se recroquevilla contre elle. Maman, est-ce qu'ils vont m'emmener ? Aïcha ne répondit pas, parce qu'elle n'en avait aucune idée. Les sirènes se rapprochaient. Leur écho déchirait l'air du quartier. Dehors, la foule s'agglutinait, poussée par la peur, les rumeurs, l'envie de comprendre ou de condamner. Aïcha sentit les murs de la maison se resserrer autour d'eux. « Maman, ils vont m'arrêter ?» murmura Ismaël, blotti contre elle. Elle caressa sa joue, tentant de cacher le tremblement de sa main. « Personne ne t'arrachera à moi, pas tant que je serai debout. » On frappa violemment à la porte. « Ouvrez, police !» Aïcha inspira profondément, comme si chaque seconde lui volait un morceau de force. Puis elle ouvrit. 2 policiers se tenaient là, visage ferme. La foule se taisait, suspendue à la scène. Parmi eux, la mère d'Ousmane, les yeux gonflés de larmes. « Nous devons poser des questions à votre fils, madame. Il est impliqué dans l'incident derrière l'école.
Aïcha éleva la voix, avec un courage qui l'a surpris elle-même. Mon fils n'a attaqué personne. Il doit être entendu, oui mais pas jugé avant de parler. La mère d'Ousmane s'avança brusquement. Mon fils lutte à l'hôpital. Tu veux que je reste calme? C'est ton enfant qu'on a vu courir. Aïcha sentit ses yeux se remplir, mais elle ne céda pas. Ismaël va parler. Vous allez entendre ce qui s'est vraiment passé, pas ce que les téléphones racontent. Les policiers firent signe à Ismaël d'approcher doucement. Il avança, la tête baissée, les épaules lourdes comme s'il portait tout le poids du monde. Les murmures s'intensifièrent. Certains le pointaient du doigt, d'autres détournaient les yeux. L'un des policiers l'interrogea. Ismaël, dis-nous ce qu'il s'est passé. Le silence devint pesant. Ismaël respira profondément. Puis, d'une voix fragile, il raconta. Il parla du harcèlement répété. Des insultes, des bousculades du moment où Ousmane l'avait poursuivi. De la pierre sur laquelle celui-ci avait glissé. De sa tentative d'aider, couvert de sang, avant de paniquer et de courir. La foule, habituée aux rumeurs, semblait découvrir une autre histoire. Puis un jeune garçon surgit de l'arrière, haletant. « Attendez, moi j'ai tout vu. » Tous se tournèrent vers lui. C'est vrai ce qu'il dit. Ousmane a glissé tout seul. Il courait trop vite. Ismaël a même essayé de le relever. C'était pas une bagarre. Un silence sidéré tomba. La mère d'Ousmane porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes nouvelles, non plus de colère mais de confusion. Les policiers se consultèrent. L'un d'eux finit par dire « Ce garçon confirme ». Et la vidéo ne montre rien de concluant. Pour l'instant, il n'y a pas de motif pour l'arrêter. Aïcha sentit ses jambes se dérober. Elle retint un sanglot, puis prit son fils dans ses bras, serrant son visage contre le sien. « Tu es en sécurité, tu es là mon fils. » Ismaël pleura pour la première fois depuis le début. « Maman, j'ai eu tellement peur. » La mère d'Ousmane, tremblante, s'approcha. « Si ce que dit le garçon est vrai, alors j'ai jugé trop vite. Que Dieu nous guide tous. » Elle partit, dévastée par son propre combat intérieur. Aïcha serra son fils une dernière fois dans ses bras, la gorge nouée, mais soulagée. Il venait d'être sauvé. Mais plus encore, il venait d'être entendu. La foule se dispersa lentement, comme si chacun réalisait soudain le poids de ses propres jugements. Quelques minutes plus tôt, ils étaient prêts à désigner un coupable, à le marquer du sceau de la honte. Maintenant, ils comprenaient qu'ils avaient failli briser un innocent. Aïcha regarda son fils, encore tremblant, et mesura l'ampleur de ce qu'il venait de traverser. Dans ses yeux, elle vit non pas un enfant fautif mais un enfant blessé, fragile, que la peur avait enfermé dans le silence. Elle pensa à Ousmane, à sa mère, à leur souffrance. Elle pensa aussi à la rapidité avec laquelle le quartier, les téléphones, les rumeurs avaient jeté de l'huile sur un feu qui n'existait même pas. Ce jour-là, Aïcha comprit une chose essentielle. Dans nos communautés, la vérité ne disparaît jamais. Mais elle met souvent du temps à se faire entendre. Elle prit la main d'Ismaël et la serra doucement. « Quand tu portes la vérité mon fils, même si tout le monde te tourne le dos, reste debout. » Ismaël hocha la tête, les yeux encore humides mais enfin soulagés. Et dans ce simple geste, Aïcha sentit une leçon plus grande que leur histoire personnelle. Celle qui vit au cœur de chaque famille, chaque quartier, chaque village. Ne jugez jamais un enfant sur une rumeur. Ne condamnez jamais quelqu'un sans écouter son cœur. Les téléphones amplifient les mensonges. Mais seule l'empathie révèle la vérité. Dans nos vies, comme dans nos villages, la sagesse n'est pas de crier avec la foule, mais de chercher la lumière, même quand tous les chemins semblent obscurs. Si cette histoire vous a touché, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous maintenant pour découvrir d'autres récits vrais, humains, profonds qui ouvrent les yeux et le cœur. Likez la vidéo pour soutenir le message. Écoutez avant de juger. Dites-moi en commentaire, que retenez-vous de cette histoire? Votre avis compte, votre voix peut apaiser, éclairer ou même sauver quelqu'un. Et surtout, partagez cette vidéo avec une personne qui doit entendre cette leçon aujourd'hui.